Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'objectif c'est d'améliorer le rangement dans l'atelier. Parce qu'en fait voilà, il y a des petites choses un peu partout et c'est pas forcément très efficient. Donc l'idée ça serait de faire un meuble. Bonjour tracteur qui passe derrière la cloison. L'idée ça serait donc de faire un meuble qui permette notamment de ranger la visserie. Parce que ça déborde un petit peu. Et les petites étagères que j'ai, qui étaient très adaptées pour des CD, ne l'est pas du tout pour des boîtes de vis. Donc l'idée c'est de changer ça. D'autant plus que pour mes rangements de vis, boulons, etc., j'ai des grandes valises de ce genre-là, qui du coup restent à demeure un petit peu sur mon établi. Et c'est pas du tout ce que j'aime. Et puis en dessous, voilà, j'ai des caisses qui me permettent de ranger pas mal de choses, mais c'est pas super efficace. Donc l'idée, c'est de profiter d'une petite portion de mur que j'ai ici, là juste derrière la barrique. Au bout de mon vieil établi, pour y mettre une petite étagère toute simple, avec des chutes principalement. Voilà, en fait j'ai des chutes d'OSB, parce qu'on avait fait un plancher à la maison, on en avait quelques-unes d'avance, donc je vais principalement utiliser ça. Et puis aussi j'ai des morceaux de mélaminés. Alors ces morceaux de mélaminés, ils viennent de chutes que j'achète dans les grandes surfaces de bricolage, vous savez, au rayon Syrie. Toutes les chutes, ils les mettent dans des grands caddies, et puis une fois que c'est emballé, 10 balles le caddie et c'est réglé. Donc moi je prends. Et donc c'est super sympa. Alors par contre, forcément, c'est des chutes qui sont relativement étroites, parce que ça loge dans un caddie. Si c'est un peu plus grand, il s'en sert pour faire d'autres découpes, donc c'est toujours des chutes très étroites. Mais pour des étagères, ça va m'aller. Donc voilà, je vais les réutiliser. En plus, voilà, j'en ai en mélaminé qui sont d'une belle épaisseur, elles font, je crois, 19 mm. Donc ça va être plutôt pas mal, je pense. Donc il n'y a plus qu'à. Direction la défonceuse, direction la scie sous table, et puis on voit ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ça va arranger.
Ma petite astuce du jour pour le montage, je l'avais utilisé pour le lit, des espèces d'équerres en bois, un serre-joint, et comme ça permet d'assembler 2 morceaux qui sont d'équerre quand on n'a que 2 mains. C'est assemblé! Enfin! Non sans une petite suée, mais bon. Je suis pas trop mécontente, ma foi, ça finit par rentrer comme il fallait. Alors c'est pas toujours hyper jointif comme j'aurais aimé, mais bon, c'est déjà pas si mal. Et puis il y a des endroits où c'est même plutôt pas mal, quoi. Donc c'est vraiment encourageant pour les prochaines tentatives, parce que c'était ma première. C'est la première fois que je fais quelque chose de ce genre-là, que je fais des rainures, etc. Et c'est vrai que le fait de faire des rainures plus large que ma plus grande fraise, que ma fraise la plus large, c'était pas forcément non plus évident, parce qu'il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, sans règle digne de ce nom-là. Donc bon, c'est plutôt concluant, et puis franchement, j'avais envisagé de mettre de la colle, mais c'était vraiment pas utile, parce que comme je l'avais prévu, la structure se tient par elle-même, donc j'ai coiffé ça d'un petit chapeau en plus, donc ça devrait aller. Maintenant, reste à débarrasser cet endroit-là, pour pouvoir l'installer. Donc... le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Allez, c'est parti. Rangement, en vue du rangement. Quand je vous disais que le sol était en pente, c'était pas une écurie pour rien. Hein. Bon, mission accomplie, on va pouvoir ranger. Ma foi, ça a fière allure. Je trouve que c'est pas si mal, il y en aura peut-être d'autres qui suivront. En tout cas, c'est logeable et tout ça avec de la chute. Alors bon, je vous l'accorde, pour l'OSB, c'est quand même de la chute de luxe, hein, parce que c'était des plaques entières. Mais en tout cas, une plaque entière. Mais pour le reste, c'est du vraiment très bas prix, acheté à pas très cher, et dont j'avais vraiment pas l'usage. Donc au moins, ça fait des étagères bien solides. On peut y aller, ça bouge pas. Et ça tombe bien, c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, une petite idée de rangement pour l'atelier. Si vous aussi, vous en avez marre de voir tout traîner, ça peut être une solution. Allez, à bientôt sur Copo & Co. Moi, il faut que je range. Allez, au boulot.